Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole. Juste après le vote de l'article 1er et au début de la discussion de cet article 3 bis, j'avais parlé dans la discussion générale d'une certaine émotion et je voudrais vous faire partager cette émotion. On a abordé l'article 1er qui, comme l'a dit Charles de Courson, était le point dur. Et j'ai eu l'occasion de dire que c'était un travail collectif et je voudrais redire, Monsieur le Ministre, et remercier du fond du cœur le ministère de l'Intérieur du travail qui a été fait, notamment le cabinet du ministre, sur l'approche sur ce texte et sur cette PPL, parce que c'était d'initiative parlementaire. Il y a associé la sécurité civile, un travail pendant pratiquement 20 mois en liaison avec la sécurité civile, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui a accompagné ce texte bout à bout, article par article, et l'Association des départements de France, qui a également beaucoup œuvré pour essayer de caler. Je voudrais associer Dino Cinieri, qui m'a beaucoup aidé, Louis Giscard d'Estaing aussi, et Bernard Lesterlin, qui m'a rappelé aussi le rôle du service civique. Monsieur le ministre, merci d'avoir repris également un certain nombre, beaucoup d'amendements, par voie d'amendements gouvernementaux, un certain nombre de dispositions qui avaient été déclarées irrecevables, ce qui donne au corpus global de la PPL, redonne tout son sens. Je voudrais insister sur l'article 3 bis, qui a été repris, puisque cet article a été introduit par un amendement que j'ai déposé en commission, reprend celles des dispositions de l'article 3 qui sont apparues recevables au regard de l'article 40 de la Constitution. L'article 1.1 souligne le caractère libre de l'engagement pris par le sapeur-pompier volontaire et rappelle que ses missions sont les mêmes que celles dont sont chargés les sapeurs-pompiers professionnels. L'article 1.2 précise la forme que prend la reconnaissance de cet engagement par la Nation. Le nouvel article 1.3 souligne l'ouverture du volontariat à toute personne, éliminant notamment le critère de nationalité qui figurait bien involontairement dans la rédaction de l'article 3 de la proposition de loi. L'article 1.4 vise à distinguer clairement l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires d'une activité professionnelle. L'article 1.5 pose le principe d'une protection sociale particulière garantie aux sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, l'article 1.6 met en place une charte rappelant les droits et devoirs du sapeur-pompier volontaire. Je voulais également insister sur le travail qui a été fait au niveau du Conseil d'État. Je l'ai dit sur l'article 1er, je le dis également sur cet article 3. Le Conseil d'État n'a pas voulu dénaturer de quelque manière que ce soit cette proposition de loi et a fait un travail, Michel Diefenbacher l'a dit, un travail minutieux avec tous les rapporteurs, avec l'ensemble des conseils d'État, rédaction point par point. Je vous le dis, on a passé 9 heures sur l'article 1er et on a fait un travail fabuleux et je suis très heureux en tant qu'avocat de droit public de pouvoir en témoigner et que la Lozère soit un peu à l'initiative de tout ça. Merci.